Bonjour. Donc voici encore un petit exemple de l'utilisation des taquets de tabulation avec les petits soucis que vous allez rencontrer, donc rien de grave, mais bon, il vaut mieux les voir au moins une fois. Donc le principe, si vous voulez, donc c'est d'avoir et vérifier que les marges à droite et à gauche sont à 2 cm et demi. Vous allez donc dans mise en page, vous regardez les marges, donc 2,54, on va les corriger, donc en faisant marge personnalisée. Ici on tape directement 2,5, avec la touche de tabulation on tape aussi 2,5. Attention, la touche virgule c'est celle du clavier standard et pas celle du pavé numérique, sinon regardez, je vais le faire, si je valide, il me dit que cette mesure n'est pas valide, c'est juste parce qu'il lui faut vraiment une virgule. Donc là on valide le OK et on va choisir la police Time New Roman 12, donc l'onglet accueil, ici le Time New Roman et ici le 12. Voilà, on est prêt au démarrage. Donc on vous demande de placer un taquet droit à 16 cm dans la règle. Donc je sélectionne le taquet droit en cliquant ici. Donc là par contre, petit souci, vous voyez que je ne peux pas arriver à le positionner ici. Il faut que je le positionne un peu avant et qu'après je le fasse glisser. Donc une fois que vous avez ça, vous double-cliquez sur ce taquet pour pouvoir rajouter ici les points de suite numéro 3. Ça va nous permettre d'avoir la ligne en pointillé qui est en haut. Je valide le OK. Maintenant, il me faut rajouter le ciseau. Donc pour rajouter ce ciseau, il faut que vous alliez dans le menu insertion, que vous alliez à symbole. Donc soit le ciseau a déjà été utilisé, donc il apparaît ici, soit vous venez sur autre symbole et dans la police Windings qui ici est sélectionnée, je trouve le ciseau. Donc je fais insérer et je fais fermer. Alors c'est là qu'il va se passer un petit souci rencontré depuis plusieurs versions de Word. Lorsqu'on va appuyer sur la touche de tabulation pour venir se positionner sur le taquet, il va le faire une correction automatique en considérant que votre ciseau est une puce. Donc j'appuie sur la touche de tabulation, vous voyez que là il a corrigé, donc je viens sur ce petit icône et je fais annuler puce automatique. Alors ça arrive qu'il vous remplace par un petit carré, donc je le fais une deuxième fois et une troisième fois en revenant en arrière avec la petite flèche. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas utiliser l'outil qui est ici, mais revenir directement avec la petite flèche. Au niveau de la programmation, il y a sûrement dû avoir un petit souci, il perd le symbole que vous aviez mis. Donc une fois que vous avez fait ça, on appuie une ou deux fois sur entrée, on fait le raccourci clavier CTRL Q pour supprimer le taquet que nous avions mis et on repart en plaçant donc sur la règle cette fois un taquet gauche à 8 cm et un taquet droit à 16. Donc de la même manière, je le positionne avant et je viens ici pour le déplacer. Une fois que vous avez fait ça, toujours pareil, vous double-cliquez sur un des taquets. Donc à 8, on veut des points de suite numéro 2. Étant donné qu'on doit travailler sur les deux taquets, on fait définir. On choisit celui qui est à 16. On choisit les points de suite numéro 2. On fait de nouveau définir et OK. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Une fois que vous avez fait ça, on va donc saisir les premières lignes. Donc là je tape non, je mets un espace, un deux points et j'appuie sur la touche de tabulation. Ça a pour effet de mettre les points de suite. Donc deuxième étape, le prénom, les deux points et la tabulation. J'appuie sur entrée deux fois, je tape adresse,
je mets les 2 points. Alors là, je vais appuyer 2 fois sur la touche de tabulation. On réglera le souci du petit point qui manque ici, si ça vous gêne, de 2 manières différentes. Je continue, je mets le code postal, toujours un espace et mes 2 points, et là la ville, un espace, les 2 points et les taquets qui apparaissent lorsque j'appuie sur la touche de tabulation. Alors là, 2 possibilités pour la ligne adresse qui pose souci. Donc là, j'ai appuyé 2 fois sur la touche de tabulation. Donc éventuellement, je supprime une des tabulations et je supprime en même temps le taquet qui est à 8. Ça permet que ça arrive jusqu'au bout. Bon, naturellement, si vous aviez laissé les 2 appuis sur la touche de tabulation, il y aurait eu un petit trou, bon, à ne pas remplir avec un stylo après. Donc le mieux sur cette ligne là que je fais après pour éviter de perdre les taquets, je ne fais que l'appui d'une fois sur la tabulation, j'appuie sur entrée, je continue et lorsque j'ai fini, je jette sur cette ligne là le taquet qui était à 8 pour que ça arrive jusqu'au bout. Donc ça, c'était la première étape de la construction de votre coupon réponse. La deuxième étape du coupon réponse, c'est que, étant donné qu'il a déjà été fait, je ne veux pas avoir à le refaire si dans un quelconque document j'en ai besoin. Donc là, on va utiliser un outil qui s'appelle le QuickPart. Alors pour travailler avec le QuickPart, déjà il faut sélectionner ce que vous voulez enregistrer à l'intérieur de cet espace-là. C'est une sorte d'insertion de symboles, mais ça peut être une ligne, ça peut être un paragraphe, ça peut être une signature, etc., etc. Donc dans le cas présent, je sélectionne mon coupon réponse, je clique sur l'onglet insertion, je vais sur l'icône QuickPart ici, et étant donné que j'ai fait une sélection, j'ai accès à enregistrer la sélection dans la galerie des composants QuickPart. Donc là, il me demande de préciser un nom. Alors vous pouvez très bien taper un nom qui existe dans la langue française. C'est juste parce qu'après on peut utiliser un raccourci. Je valide le OK et donc il a bien enregistré à l'intérieur des QuickPart le coupon réponse que je vois ici. Donc je supprime ce coupon réponse. Donc j'ai tapé un texte. À la fin de mon texte, j'ai besoin d'un coupon réponse. 2 possibilités. Je vais dans l'onglet insertion. Je vais sur QuickPart et j'appuie sur le QuickPart qui m'intéresse. Deuxième solution, si vous vous rappelez le nom que vous lui avez donné, je tape coupon, attention, pas d'espace. Une fois que j'ai tapé coupon, j'appuie sur la touche F3, ça oblige Word à aller voir s'il y a un QuickPart qui s'appelle coupon. S'il existe, il va remplacer le coupon texte par le coupon que vous avez fabriqué. Voilà, il faut savoir juste que lorsque vous fermez Word, il va vous demander de enregistrer cette galerie. Donc oui, il faut enregistrer cette galerie. Et lorsque vous réouvrez Word, quel que soit le document, vous aurez accès au QuickPart que vous aurez généré de cette manière. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.